Franchement, être maman, ça va. Je vois pas pourquoi tout le monde en fait tout un fromage. La société ne demande pas grand chose à une maman. Déjà, pour être une bonne maman, l'enfant est la priorité absolue. Mais il faut rester femme quand même, hein. Pas se laisser aller. Il faut tout simplement être sur tous les fronts, ça va. Il suffit de penser à son enfant, à son couple, à son aspect physique, à la maison et à assurer au travail. Attends, faudrait pas passer pour une feignante non plus, hein. Ah, y a ton patron qui t'attend là comme ça. Faudrait pas le décevoir. Je suis sûre que ça a dû mettre un petit coup dans son planning, hein, ta décision de fabriquer un être humain. Lui doit être en train de se dire, mais dis donc, il reste combien de temps au congé maternité là? Feignasse, dès que ça peut prendre des congés, ça prend des congés, hein. D'ailleurs, tu dois retourner au travail, mais ton enfant, tu dois le garder quand même. Attends, le faire garder? Non mais oh, à quoi ça sert de faire des enfants si c'est pas pour les garder soi-même? Ça va oh. Donc on les garde, tout en retournant au travail. Ça va, c'est facile. Quand tu dis maman, certes, ton corps s'est étiré pour accueillir un humain. Il s'est pourfendu pour laisser sortir le dit humain. Tu as littéralement l'impression qu'un camion t'est passé dessus. Tu n'arrives plus à t'asseoir, mais il faut redevenir une femme séduisante très rapidement. Puis si t'arrives pas à t'asseoir, tu restes debout avec des talons, ça va être très sympa, debout comme ça, très élégante. Donc ça va. Parce que les femmes qui se laissent aller, oh non. Le temps de récupérer. Ne reste pas moche, surtout pas. Ton état met tout le monde très mal à l'aise. Sois belle. Alors certes, tu t'es pas lavé les cheveux pendant un mois, mais ça va avec l'eau du bain là, hop hop hop, ça va. Attention cependant, l'enfant a tendance à uriner dans l'eau du bain. C'est quoi ton parfum? Fleur de pipi. Oh, bah ça va. D'ailleurs, tu as encore du ventre. Je veux dire, l'enfant est sorti et tu as encore du ventre. Oh. Ah, faut vite le perdre, hein. Ah bon, on se débrouille, on fait des abdos, une descente d'organes, mais on le fait disparaître. Et même si tu as besoin d'énergie pour compenser le manque de sommeil et la production de nourriture pour l'enfant, je parle de lait, fais un régime. De toute façon, tu n'as plus le temps de manger un plat chaud, donc ça va, saute un repas directement. Ça va. D'ailleurs, niveau galipette, remets-toi en selle rapidement quand même. Oh, bah ton mari, il en peut plus là. Il a envie. Et j'espère que tu es encore étroite. Ça fait un effort, tu contractes de l'intérieur. Comme ça. Faudrait pas qu'il tombe dedans non plus, tu vois. Alors oui, peut-être que tu as des points de suture et que ça va te faire mal, mais lui, il a les mains calleuses. Il a des ampoules à force de... M'a compris. Égoïste. Quand tu mens, tu essaies de faire de ton mieux, en sachant que chaque enfant est différent. Mais tu ne peux pas t'empêcher de culpabiliser, de demander si tu fais bien, de demander si tu es une bonne maman. Et malgré tous tes efforts, on te juge. Regarde celle-là, elle fait n'importe quoi. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Avec ma petite, je me rappelle, on faisait. Ah bah nous, on vous laissait pleurer, hein, ça vous a pas tué. Ah donc c'est ça le niveau de parentalité? C'est de ne pas tuer l'enfant. Ah d'accord, bah ça va. Très bonne mère alors. Ça va. Et puis ce sont pas des jugements, ce sont des conseils. Tout le temps, en permanence. Quelle chance. Ne te plains pas, ça va, oh. Quand t'es une jeune maman, il faut faire confiance à son instinct maternel. S'il existe. C'est simple, c'est les hormones, c'est animal. Dès que tu renifles ton enfant, tu sais ce que tu dois faire. Faut le changer. Après celui-là c'est facile, parce que quand tu renifles ça sent le caca. Mais le reste du temps, tu fais semblant de tout gérer. Ne demande pas de l'aide, oulala. N'aie pas l'air perdu, oulala. On fait semblant de gérer, comme à l'oral du bac de français. Alors, j'ai déjà fait. Alors, les soins du cordon. D'ailleurs, quand t'es une jeune maman, il faut allaiter. C'est meilleur pour l'enfant. On se sacrifie, on fait ça. Mais on le fait de la façon dont la société te le demande. C'est-à-dire pas trop longtemps et pas dans la rue. Bah c'est simple, on contrôle combien il a tété. On estime de combien le néné a diminué. Oh, 200 millilitres. Chérie, tu peux vérifier? Et surtout, on allait même si on retourne au travail. Et ben, on tire son lait entre deux réunions, derrière les urinoirs, c'est parfait, ça va, oh. Et surtout, après l'allaitement, on n'a pas les seins qui pendent. Faut être belle. Pour être une bonne maman, il faut répondre aux besoins de proximité de son bébé. Le rassurer par sa présence tout le temps. Et en même temps, il faut le mettre le plus rapidement possible dans sa chambre pour qu'il dorme tout seul, le soir, la nuit, seul. Ah bah sinon, ce sera un petit capricieux, dépendant de ses parents. Nous, on a fait ça, ça vous a pas tué. Eh oui, tant de bébés pas morts. Quand on est une jeune maman, on peut être un peu largué, on peut douter de tout. On est très fatigué et on peut pleurer pour la moindre petite contrariété. Mais tu dois être heureuse. C'est que du bonheur. Alors souris. Ça va, ne te plains pas, ingrate. Et si ça ne va pas, n'en parle à personne surtout. Et t'en fais un deuxième. Tout le monde attend là. Faut pas le laisser tout seul là, un petit frère, une petite sœur, pour recommencer tout ça, oh. Parce que franchement, ça va.